Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, quatrième vidéo et quatrième niveau logique pour retrouver une logique de réussite pour 2024. Alors, quatrième niveau, c'est le niveau des croyances et des valeurs. C'est-à-dire que c'est le niveau où justement on va avoir une sorte de filtre entre qui on est et finalement nos émotions et comment elles vont s'exprimer à travers nos comportements vers notre environnement. Et donc, ce filtre, ça crée votre réalité. Et ce que vous pensez vrai va modifier votre réalité. C'est pour ça que quand il y a une scène avec des témoins, et qu'on interroge les témoins, ils ne voient pas tous la même chose parce qu'ils n'ont pas tous ce même système de pensée, ce même système de croyances associés. Et donc forcément, ils vont pas avoir la même vision du monde. Je me rappelle même d'ailleurs qu'une fois, j'avais travaillé sur ces croyances avec une de mes clientes et ça a tellement chamboulé son système de croyances que même sa façon de voir le monde avait changé. C'est-à-dire qu'elle voyait le monde beaucoup plus lumineux après avoir travaillé ses croyances en hypnose. C'était assez impressionnant. Donc, vos croyances changent vraiment la perception que vous avez du monde. Donc, on va pouvoir travailler sur ces croyances. Donc, je vais vous donner une petite technique pour pouvoir justement chanter un peu votre cerveau par rapport à vos croyances. Et ensuite, on va parler des valeurs dans un deuxième temps. Donc, par rapport aux croyances, donc il existe plusieurs sortes de croyances. Alors, bien sûr, je ne parle pas de croyances religieuses. Je parle vraiment de croyances, c'est ce qu'on considère comme vrai. Et il y en existe trois sortes. Il y a les pensées neutres, les croyances neutres, qui n'ont aucun impact sur notre vie, comme penser que la plus belle des couleurs, c'est le bleu. Ça ne change pas grand-chose. Donc voilà, des croyances neutres. Après, il y a des croyances qui sont aidantes. Croire qu'on va pouvoir réussir, par exemple, c'est des croyances qui sont aidantes. Et à côté de ça, il y a ce qu'on appelle des croyances limitantes. Et ces croyances limitantes, c'est celles qui nous intéressent parce que c'est elles qui vont nous empêcher, en fait, d'avancer. Un exemple tout bête. Un enfant touche de l'argent qui est sur la table, par exemple, ou qui voit de l'argent par terre et qui va commencer à ramasser la pièce. Et les parents, de façon innocente, vont dire « touche pas, l'argent, c'est sale ». Effectivement, c'était par terre, donc c'est sale. Mais est-ce que le cerveau a bien compris cette réflexion? Et peut-être que l'enfant peut intégrer la croyance que l'argent est sale, et du coup, il va avoir des difficultés à gagner de l'argent, parce que pour lui, dans son inconscient, c'est sale. Donc il n'a pas à le toucher. Donc, sur des petites choses, il peut y avoir des croyances limitantes qui sont installées et à force de les faire vivre, en fait, elles vont se renforcer au fur et à mesure du temps. Donc plus une croyance est installée, plus ça sera compliqué à déloger et à modifier. Et c'est pour ça que le coaching est très intéressant parce qu'on va pouvoir vraiment travailler sur des croyances qui sont profondes et ancrées. C'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, mais je vais vous donner une petite astuce pour justement switcher ça. Parce qu'en fait, quand on a une croyance qui est limitante, en réalité, elle va s'associer avec un sentiment qui sera négatif. Donc on a parlé des émotions, des sentiments hier, et donc une croyance limitante, on sait qu'elle est limitante à partir du moment où quand on pense cette chose-là, on a un sentiment négatif qui vient avec. Et donc, on va partir tout simplement d'une situation peut-être qui vous dérange en ce moment. Où vous pouvez partir sur ce qui pourrait vous empêcher de retrouver une logique de réussite cette année. Et concentrez-vous sur cette chose-là. Donc ça peut être une situation, ça peut être une situation future, quelque chose qui vous empêche d'avancer, ça peut être un comportement qui vous dérange chez vous. Et donc, une fois que vous avez trouvé cette situation,
c'est d'identifier ce que vous ressentez par rapport à ça. Quelle est l'émotion? Quels sont les sentiments associés à la situation que vous venez de nommer juste avant? Et peut-être qu'il y a plusieurs sentiments différents. Peut-être de la colère, de la peur, de la frustration, de la déception, et bien d'autres. Et une fois que vous avez listé tous ces sentiments, maintenant c'est vous posez la question, quelle était ou quelle est la pensée qui génère ce sentiment? Quelle est la pensée qui est à l'origine de ce sentiment, de cette émotion que vous avez là maintenant? Et là, vous allez chercher donc cette pensée. Et cette pensée, ça sera une croyance. En fait, on est tout simplement remonté par rapport au niveau logique. Une situation, soit dans l'environnement ou par rapport à un comportement qui n'est pas OK. On va chercher l'émotion et on va remonter au-dessus à la pensée qui a généré cette émotion. Et donc là, généralement, vous venez de trouver une croyance limitante. Maintenant, comment la traiter? Donc il y a plein de façons de la traiter, en fonction de si elle est plus ou moins forte et profonde. Mais la première chose que vous pouvez faire, et qui est très intéressant, et que je vous invite vraiment à le faire régulièrement, parce qu'en fait, une croyance ne résiste pas à la répétition. Donc faites-le régulièrement, cet exercice-là pour la même pensée. Et bien en fait, c'est tout simplement de se poser la question, comment je pourrais penser différemment? Par exemple, je viens de me faire engueuler par mon patron. Situation pas cool. Du coup, je suis pas bien, je culpabilise, je suis en colère aussi, j'ai peur de me faire virer. Et du coup, c'est quoi la pensée qui génère ça? C'est peut-être la pensée, c'est que je suis peut-être pas assez bon pour ce job. Ou mon patron ne me respecte pas. Ou mon patron ne voit pas mon potentiel. Ou je n'arrive pas à montrer mon potentiel à mon patron. Ok. Mais comment tu pourrais réfléchir différemment? Comment tu pourrais penser à l'inverse de tout ce que tu viens de dire? Je suis capable de montrer mon potentiel. J'ai plus de qualité que ce que je pense. Ou mon patron croit en moi. Et en fait, il me pousse à aller plus de l'avant et à montrer plus mes capacités. Donc ça peut être différentes sortes de pensées qui vont amener une pensée qui est complètement à l'opposé, complètement différente. Et pour pouvoir bien l'apprendre, l'ancrer, c'est se reposer la question, maintenant que je pense ça, maintenant que j'ai cette nouvelle pensée, que justement je dois montrer plus ce dont je suis capable, qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? Et là, le sentiment, il est complètement différent. Et le sentiment négatif est devenu positif à ce moment-là. Et donc là, on se sent beaucoup mieux. On peut sourire. Et ça peut vous sortir d'ailleurs de situations que vous êtes en train de vivre, où vous vous sentez pas bien. Juste switcher votre manière de penser, et vous allez voir que les sentiments derrière vont redevenir positifs, et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et du coup, ça sera beaucoup plus facile de passer à l'action, de mettre les choses en place pour que vous puissiez retrouver cette logique de réussite. Donc voilà pour les croyances. Maintenant, les valeurs. Donc les valeurs, c'est un système de pensée qui est beaucoup plus profond, on va dire, parce que c'est en lien avec l'amour et tout ce qui... L'amour avec la définition, on va dire, de qu'est-ce qui est important pour moi. C'est-à-dire que la définition de l'amour, c'est donner de l'importance à. Et donc, ça va être quelque chose d'un peu plus profond. Et c'est tout un système, en fait, les valeurs. C'est-à-dire que il y a deux sortes de valeurs. En tout cas, pour moi, il y a deux sortes de valeurs. Il y a ce qu'on appelle les valeurs morales. Donc, c'est des valeurs qui sont ancrées par notre éducation, notre environnement, comme l'honnêteté, la justice, la famille. Donc ça, c'est les grandes valeurs. Donc quand on vous demande c'est quoi vos valeurs, généralement, c'est ce qu'on répond quand on nous demande quelles sont nos valeurs. Il y a un deuxième type de valeurs que je trouve beaucoup plus intéressant, qui sont en fait les valeurs motrices. Les valeurs motrices, ce sont finalement des valeurs qui sont beaucoup plus profondes, mais c'est surtout celles qui vont nous mettre en mouvement. C'est-à-dire que
avoir une valeur d'honnêteté, c'est pas ce qui va forcément nous faire nous lever le matin. Alors que les valeurs motrices, elles sont vraiment, comme leur nom l'indique, moteurs, et donc ça sera vraiment un outil pour se mettre en mouvement, se mettre en action, ces valeurs motrices. Donc comment on fait pour trouver ces valeurs motrices? Alors ce que je vous invite, c'est à poser 5 choses dans lesquelles vous allez mettre de l'importance cette année. Tout simplement, vous posez sur une feuille 5 choses dans lesquelles vous allez mettre de l'importance cette année. Et pour ça, chacune de ces choses-là, donc ça peut être mettre de l'importance dans mon couple, mettre de l'importance dans le fait d'atteindre mes objectifs, mettre de l'importance dans le voyage, par exemple, si j'ai envie de voyager cette année. Donc, dans quoi vous allez mettre de l'importance? Et donc, pour chacune de ces choses-là, c'est de vous poser la question, qu'est-ce que ça va vous apporter? Si je mets de l'importance dans mon couple cette année, en tout cas, je veux mettre de l'importance dans mon couple, qu'est-ce que ça va m'apporter? Ça va m'apporter de l'amour, ça va m'apporter de la joie, ça va m'amener peut-être de la sérénité, de la plénitude, du plaisir. Et bien tout ça, toutes les réponses à cette question, qu'est-ce que ça va m'apporter, qu'est-ce que ça va vous apporter, ce sont des valeurs qui sont motrices. Et une fois que vous avez trouvé vos valeurs motrices, dans l'idéal, c'est d'en trouver au moins une pour chaque. Ok? Et bah, pour chacune de ces valeurs, ça va être tout simplement de vérifier à combien vous êtes dans votre vie par rapport à ça. La valeur motrice du plaisir, par exemple, vu qu'on parlait de l'apprentissage et du plaisir hier. La valeur plaisir, valeur motrice plaisir. Ok, combien je vis le plaisir dans ma vie en ce moment, sur une échelle de 1 à 10 par exemple? Bah, je suis peut-être à 6 sur 10. Ok, alors comment je pourrais faire pour passer à une note supérieure en fait? Quelles choses je peux mettre en place dans ma vie, dans mon mode de fonctionnement, dans mes habitudes, peu importe. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour passer à une note supérieure et donc mettre plus de plaisir dans ce que je fais? Et on peut faire ça pour chacune de ces valeurs motrices. Et quand on fait ça, et qu'on augmente chacune de nos valeurs motrices, et qu'en même temps on va switcher notre façon de penser pour se sentir mieux, et ben là, on va retrouver pleinement une logique des réussites, parce que on va avoir ce qu'on appelle le mindset pour pouvoir avancer, passer à l'action, se motiver, et même carrément aller sur de la détermination à réussir. Et c'est vraiment ça que je vous souhaite, c'est d'être déterminé à atteindre vos objectifs cette année. Je vous remercie de m'avoir écouté. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas à la chaîne YouTube ou ma page Facebook, Alan Tapia CLS. Vous pouvez aussi aller visiter mon site internet alantapia.fr, Alan avec 2 L du coup. Et puis de partager autour de vous ces vidéos si vous pensez que ça peut vraiment aider les gens qui sont autour de vous, si vous avez une valeur de partage, bien évidemment. Je vous retrouve demain pour niveau supérieur. Je vous souhaite une belle journée ou belle fin de journée et je vous dis à bientôt. Ciao.